Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui petit vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà, je vous emmène avec moi dans mes aventures, à savoir pas grand chose. La vie, tout simplement. Quoi au programme? Première chose, je redessine. Alléluia! Alors je sais que pour vous, ça vous évoque pas grand chose, mais moi j'ai passé 6 mois sans avoir ni l'envie ni l'énergie de dessiner. Donc le fait de dessiner actuellement me fait beaucoup de joie, voilà, sachez-le. Donc je dessine, donc peut-être, je vous montrerai. Alors ça aussi c'est un autre truc. J'ai un espèce d'adaptateur à mon trépied pour pouvoir filmer de dessus, je sais, incroyable, parce que fut une époque j'étais persuadée que j'aurais jamais besoin de ce genre de matériel puisque je ne dessinais que sur mon iPad, sauf que l'époque a changé, et maintenant je dessine quasiment que sur mon carnet de croquis. C'est des phases, ça vient, ça fluctue, donc là pour l'instant c'est carnet de croquis, il est là. La bonne nouvelle c'est que j'en ai terminé un, incroyable. En fait c'était un carnet de croquis, j'avais prévu, je sais pas où il est. C'est un carnet, je voulais vous faire une vidéo, genre oui, je m'étais mis un peu un challenge, je fais ça, venez avec moi pendant que je le fais. Bon, je l'ai terminé, donc je ferai une vidéo à partir de ce carnet, mais ce sera une vidéo plus tips du coup, plus parce que vu que je l'ai fini, attendez je vous montre. C'est ce carnet là, tititi, il est très beau, c'est ma soeur qui me l'avait offert il y a des lustres, et je l'ai attaqué, je l'ai mais franchement dézingué en l'espace de 2 mois, j'ai dû arriver franchement loin, et puis après je me suis arrêtée et j'ai mis 1 an et demi pour le finir, voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, mais je l'ai fini, donc j'ai une espèce de renouveau incroyable qui m'a fait le cercle positif. Vous savez, vous faites un truc où vous dites ah finalement j'arrive à le faire un peu comme je veux, oh c'est sympa ça, oh là là waouh je kiffe, et après du coup j'ai commencé à dessiner de manière compulsive pendant 1 ou 2 semaines, donc j'ai fini ça. Alors je sais ça paraît peu, mais pour moi ça fait beaucoup, et du coup j'ai ressorti celui-là. En fait je voulais en attaquer un nouveau sur le même principe que celui-là, je sais pas si vous savez mais j'ai tendance à vouloir, je sépare les thématiques, parce que je suis un peu, je sais pas, avoir des problèmes psychologiques probablement, sauf que donc celui-là c'est un peu mon carnet d'imagination. J'ai mon carnet de croquis à l'arrache qui est fait pour les trucs à l'arrache et les études de gens trop forts. Du coup, celui-là, c'est surtout des dessins d'observation d'après photo, etc. Mais voilà, il y a une autre petite particularité, mais je vous en parlerai plus tard. Après, j'ai mon carnet de déplacement, et puis c'est parce qu'il est léger, donc je peux le déplacer. Et du coup, lui, c'est mon carnet d'imagination. Sauf que là, en fait, j'ai voulu sortir un autre carnet, pareil, que j'ai depuis un moment. Et je fais des allergies, voilà, et ce carnet a essayé de me tuer, donc du coup je me suis dit bon ben on va pas prendre de risque, celui-là je sais qu'il me tue pas, et donc voilà. Alors c'est un carnet qui est rangé de manière un peu bizarre, j'ai des espèces de sections, je vous montrerai peut-être des petits morceaux, voilà. Bon, en tout cas j'en suis là, presque, alors c'est pour ça que je vous dis c'est un peu spécial, je l'ai pas presque fini, c'est juste qu'il y a des endroits que j'ai laissés, il faudra que j'y retourne et tout, par exemple, où est-ce que c'est? Vous vous en foutez, mais toute cette partie-là est vide. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai repris ce carnet, donc je suis très contente, très fière de moi, voilà. Donc j'imagine que pendant ce petit vlog, je vous montrerai quelques dessins, et vous allez peut-être me voir tester, essayer de mettre cette espèce de barre là, pour pouvoir filmer de dessus, pour avoir une meilleure qualité. On me l'a offert pour mon anniversaire. Pour ceux qui ne savent pas, mon anniversaire, c'est en octobre. Et pour ceux qui ne savent pas, nous sommes actuellement le 9 juillet, voilà. Donc du coup, vu que j'ai pas dessiné, je l'ai pas testé, je vais pas vous mentir. Là j'ai recommencé à dessiner il y a pas très longtemps, ça fait 2-3 semaines à peine, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion, ni l'énergie, ni l'envie de le faire, donc on le fera probablement ensemble. Le deuxième truc dont on va parler, c'est que je fais des allergies de bâtard en ce moment. Donc l'hypothèse, c'est que je fasse des allergies à cause de mes livres. Donc, en gros, j'ai habité dans un endroit qui avait pas mal de problèmes de moisissure il y a quelques années. Quand j'ai déménagé, vous savez, mes bidis, là, les bibliothèques Ikea basiques, j'ai dû en jeter une parce qu'il y avait du moisi derrière que j'avais pas vu. Et en fait, vu que j'ai découvert il y a quelques années que j'étais allergique à la moisissure, j'ai tout un tas de livres chez ma mère qui ont eu des problèmes de moisissure, voilà. Donc j'ai fait des bonnes grosses allergies là, à base de je siffle, je gonfle, je m'étouffe, je me meurs. Donc ceux-là, ils sont confinés chez ma mère. On a essayé de les décontaminer, voilà, mais ils sont encore chez elle. Donc là, il y a des soupçons que ce soit quand j'étais jeune dans ma chambre d'enfant, enfin chez mes parents, un petit problème aussi d'humidité, bref. Et du coup, là, tous les livres que j'ai là, normalement, ils sont pas censés me faire ça. Et quand on les regarde, ils sont nickel. Ils sont plutôt en bon état, ils sont tout neufs. Sauf que, donc je faisais des allergies, ça a commencé il y a 3 mois à peu près. Et j'allergisais, donc atchoum, j'éternue, j'ai les yeux qui grattent, qui piquent et tout. Et en fait, à un moment, j'ai ouvert un livre et j'ai fait atchoum. Et je me suis dit, non, ce serait pas mes livres quand même. Donc, hypothèse de moi-même, peut-être ils ont commencé à développer des moisissures dans mon ancienne maison.
Et peut-être que c'était en dormant, c'est peut-être que je suis plus fatiguée, peut-être qu'il y a eu du chaud-froid, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils se sont réactivés, je ne peux pas dire, sauf que visuellement, il n'y a pas de tache, il n'y a rien. Donc vu que ça fait plusieurs mois que je n'arrive pas, ça se calme pas, je prends des cachets, ça se calme pas, je vais chez ma soeur, je fais des allergies de ouf, je vais ailleurs, je fais des allergies de ouf, donc en fait maintenant je suis allergique à tout l'univers, donc globalement ça marche comme ça mon corps, je commence à faire une crise à un truc où je suis vraiment allergique et après tout devient une source d'allergie. Et ça fait 3 mois, et sauf que là j'en suis au stade où je m'étouffe, en gros je gonfle, et je m'étouffe, donc c'est pas ouf, autant moucher c'est pas agréable, autant... Enfin voilà, il y a une journée, j'ai pensé que j'étais enrhumée tellement je passais ma journée à moucher, le lendemain ça allait, enfin... J'en ai marre. Donc, oui, je sais, vous vous dites, mais meuf, va voir un allergologue. Oui, sauf que pour avoir un rendez-vous, c'est un enfer. Donc, vu que j'aurai probablement pas un rendez-vous avant 6 mois... Attendez, il n'y a plus de place. Ok, donc on a été interrompu, sorry about that, meilleur accent du monde. En fait, j'avais plus de place dans ma carte mémoire et nous avons accueilli notre petite invitée, à savoir Sushi. Bon mais voilà, vous ne voyez pas double. Aro est de la compagnie aujourd'hui. Elle a invité une copine qui est accessoirement sa sœur aussi au passage. Et je pense que voilà, ça va être la journée. Jusqu'à ce qu'en fait elles vont jouer comme ça pendant des heures. Et puis après elles vont faire des grosses siestes. Et puis après elles vont rejouer et elles vont refaire des siestes. Donc c'est Sushi, hein. Je ne l'ai peut-être pas encore présenté, j'avais prévu dans la vidéo mais bon. Je vous montrerai à un moment, je sais pas trop quand, leurs aventures, parce que ces deux-là, elles sont inséparables. Donc voilà, alors ça a l'air violent, mais c'est normal, hein. C'est le jeu du Shiba, tout va bien. Ou doucement, c'est raté. Voilà. Doucement les coussins de maman, là. Doucement les coussins de maman. Ne faites pas trop des dingueries avec mes coussins. Des petits. Oh, mes petits coussins. Donc, je disais que pour avoir un rendez-vous chez l'allergologue, c'est très très long. Et l'idée d'avoir des spores potentiellement qui se baladent dans mes livres, dans ma chambre, dans mon espace personnel, me rend malade. Donc, l'objectif est de décontaminer tout ça, en tout cas d'essayer, grâce à cette chose magique nommée bicarbonate de soude. J'ai déjà testé, la technique a été testée. Sur les livres, du coup, je vous disais qu'il y avait des livres qui étaient déjà moisis chez ma mère, encore... une autre histoire, mais bref. Et en fait, du coup, je les ai mis dans du bicarbonate, ma mère l'a fait, et c'est moi qui les ai enlevés. Alors, elle les a laissés beaucoup trop longtemps, ça a fait des taches, du coup, de gras sur mes livres, mais bref. Mais du coup, je ne suis pas morte, parce que je faisais vraiment des allergies de fou malade avec ces livres-là. C'était vraiment vénère, j'avais des plaques rouges et tout, enfin, c'était un truc de fou. Il y avait des rochers coco sur les livres, on était à un stade supérieur. On les a mis dans du bicarbonate, ça a duré 6 mois, c'est pas censé durer 6 mois. Normalement, c'est 1 semaine, allez, 2, si tu veux. Mais bref. Et donc du coup c'est moi qui les ai dépoustés parce que ma mère avait la flemme globalement et je ne suis pas décédée, donc j'en déduis que c'est plutôt efficace. Donc l'objectif c'est d'attaquer ma bibliothèque, sauf que il y en a beaucoup, donc je pense que je vais faire des par phase. Je pense que ça va me prendre quand même pas mal de temps, là en plus je suis pas là la semaine prochaine, donc du coup je vais devoir les laisser 2 semaines dedans, et pour les épousseter, enfin je vous montrerai quand je le ferai, mais j'en ai fait pour 2 livres là que j'ai voulu décontaminer il y a pas longtemps. Ça m'a pris une éternité, parce qu'en gros, du coup, ce que je fais, c'est que je vous montrerai, mais en gros, j'essaye d'en mettre que sur cette partie-là. Alors, je pourrais en mettre que autour, mais j'ai peur que ce soit pas assez efficace, donc j'en mets dedans. Sauf que si j'en mets à l'intérieur, ça se bloque là dans les trucs, et j'arrive pas à les enlever, et ça m'énerve. Surtout que là, la version que j'ai, elle est vraiment très 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 fine. Donc je sais pas si ça joue, mais du coup, ça embête encore plus, c'est encore plus calé dedans. Donc du coup, pour enlever, c'est une galère. Et j'ai des livres qui sont en bon état, qui sont pas vieux, qui ont pas de taches, qui ont pas... J'ai pas envie d'avoir en plus du bicarbonate bloqué dedans éternellement, que ça, je sais pas, que ça crée des trucs en plus. Bref, je veux pas faire ça. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'en mets que sur cette partie-là, à peu près. Ça me fait en gros des livres gonflés de fou. Je vous montrerai, je vous ferai des petits inserts. Et après, il faut les épousseter. Donc du coup, je fais comme ça, sauf que ça suffit pas, ça s'accroche. Donc après, je les ouvre et j'enlève. Alors là aussi, je vais vous montrer, et ça prend un temps de fou. Donc voilà, du coup, on va faire ça. L'objectif, c'est d'essayer d'assainir tout ça, et après, je nettoie. Je pchit avec du vinaigre blanc, parce qu'il paraît que ça tue aussi les champignons. Fongicide, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a, fille? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ta copine, va la voir, fille. Excusez-moi, mon chien a une petite crise existentielle. Qu'est-ce qu'il y a, fille? Je sais pas. Donc voilà, du coup, écoutez, faisons ça déjà.
Donc ce que ça donne, c'est que globalement, bon j'ai décalé tous mes livres en fait, j'ai descendu ceux qui étaient en haut, je les ai mis là. Tout cela, alors ça, ceux-là, je les ai déjà lus, donc j'en déduis qu'ils n'ont pas essayé de me tuer. Tout ça, c'est ma pile à lire la plus récente, donc j'ai espoir que ceux-là, j'avais pas un... Je les ai achetés, j'étais ici. Le problème, c'est... Donc je pense que ceux-là sont à peu près sains, hein, mais j'en sais rien parce que je peux pas le voir. Ceux-là, ils ont déjà été décontaminés, normalement. Si tout va bien, ils doivent... Bon, après, c'est mes BD, faut que je les fasse. Donc l'idée, c'est que ceux-là, c'est en gros ceux dans lesquels je vais essayer de lire pour essayer de pas mourir. Et tous les autres, tout cela, tout ça, il faut que ça passe au bicarbonate. Alors, je pense que je ferai aussi cela, mais je les ferai à la fin, et je pense pas que j'en mettrai dedans, je le mettrai juste autour. En mode, bon ben voilà, vous avez peut-être été un peu en contact avec d'autres livres, mais je pense pas qu'il y en ait trop à l'intérieur, j'espère, parce que franchement, autrement ça va me rendre ouf. Donc voilà, l'idée, alors ça c'est le bordel, ce que j'ai commencé à enlever ici, c'était ma pile à lire, ça aussi, donc je les ai calés là, mais tout ça, il faut que ça passe en conseil de crise, quoi, globalement. Et donc ça donne ça. Ça donne ça, donc là, ça j'avais déjà commencé avec ce qui me restait du bicarbonate là-bas derrière. Celui-là et ces deux là-bas, et j'ai éclaté 2 boîtes de, vous voyez mes doigts, 2 boîtes de bicarbonate, c'est beaucoup. Donc là, je vais en avoir pour une éternité déjà de 1. Et ça va me coûter une blinde, sauf si j'arrive à trouver une version peut-être un peu moins chère. Mais bon. Donc là, écoutez, de toute façon, il faut ce qu'il faut, hein. Je peux pas... Là, si je commence, autant que je fasse tout d'un coup. Donc là, ça va attendre pendant 2 semaines, parce que je suis pas là, comme je vous disais, la semaine prochaine. Et après, bah, je vais tout enlever. Je vous montrerai, du coup, ça va être épique. Il faut qu'après, j'en fasse d'autres. Donc là, j'ai d'autres cartons, mais il faut que je rachète du bicarbonate, parce que j'en ai plus. J'essaie d'en mettre un peu moins, parce que je pense qu'au début, j'ai la main lourde, parce que c'est très lourd, la boîte, et j'ai pas de force. Donc du coup, ça coule fort et vite. L'objectif, c'est quand même d'en mettre un peu moins, que bah, avec 2 boîtes, je puisse faire un peu plus que juste une toute partie de ma bibliothèque, quoi. Mais ça va être un travail de titan. Et après, donc l'objectif, c'est de tout nettoyer au fur et à mesure, évidemment, avec du coup des choses qui tuent les bactéries. Me faire désensibiliser si c'est possible, en tout cas aller voir un allergologue pour voir ce qu'il me dit. Vous n'êtes pas droit, c'est moi qui suis pas droite, du coup. Et après, si jamais ça suffit pas, peut-être avoir un purificateur d'air, 2003 heures, un truc pour assainir un peu l'air si jamais il reste encore des machins. Et puis j'aimerais bien aussi avoir un appareil, vous savez, qui crache de l'eau, qui respire l'eau là pour bien nettoyer les surfaces, genre tout ce qui est canapé, coussin et tout, parce qu'en plus vu qu'il y a mon chien qui traîne un peu partout et que normalement tout va bien, je fais pas d'allergie, mais que là vu que je suis très sensible, je suis sûre que je fais un peu des allergies à sa propre personne. Pouvoir bien tout nettoyer les surfaces là. Ouais, je vais devenir complètement tarée de la propreté, quoi, globalement. Mais parce que aussi, là, je gonfle. C'est super relou. Donc voilà, du coup, l'objectif, donc j'ai attaqué là déjà. Maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à faire tout. En espérant que ça aide. Voilà. Alors j'en profite de cette petite session de dessin pour vous parler de cette histoire. Je vous avais dit oui, on m'a offert un espèce de truc pour ajouter sur mon trépied pour pouvoir filmer de dessus. C'est toujours vrai. Par contre, j'ai mis 1000 ans à le ressortir. J'ai fini par le ressortir quand même vers je sais plus quand. Et je me suis rendu compte qu'en fait le pas de vis du nouveau trépied et de l'ancien trépied ne matchait pas. Bon, apparemment c'est pas un truc inhabituel, donc il existe des petits adaptateurs. J'ai trouvé assez facilement. Le problème, c'est que je l'ai toujours pas commandé. Donc, au moment où je monte cette vidéo, je ne l'ai toujours pas. Donc, j'ai bien espoir de un jour passer cette commande. En attendant, ben voilà, vous avez encore des plans tout pétés. Mais écoutez, j'ai bon espoir. Ça va mettre 1000 ans, mais je vais finir par l'avoir, ce truc. J'y crois.
Ok, alors ça y est, j'ai de nouvelles réserves. Alors je vais les éclater, clairement, ça va pas durer longtemps, mais bon voilà. Donc aujourd'hui, j'ai deux petits cartons, deux moyens cartons, je sais pas trop quelle taille il fait celui de derrière. Je vais essayer d'évacuer ça. Hop, tout bicarbonaté. Si jamais, bon, je pense que ça devrait aller. Je pense que je vais attaquer ceux-là aussi. Et puis bah, je pense qu'en vrai, ce sera déjà pas mal. Donc je vais enlever ça. Ouch, je marche sur les choses qui font mal. Je vais enlever ça pour éviter de contaminer toute la zone puisque je vais m'installer ici. Et puis après, bah, je nettoierai pareil. Donc là, j'ai plus de batterie, donc je pense que je vais pas tout pouvoir filmer. Mais bon, regardez, il reste beaucoup de choses. Vous aurez l'occasion de me revoir faire des cartons. Donc je vais mettre mon petit masque et puis bah c'est parti. Bon, petite update rapide. Du coup, j'ai viré tout ça. J'ai vidé 1, 2 et demi. J'ai commencé à vider ici, mais en fait j'ai commencé à en enlever ici aussi parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des livres qui dataient de l'époque où j'habitais encore chez mes parents, qui ont été transportés à droite à gauche, qu'il y en avait qui avaient vraiment des taches abusives, mais vraiment genre le choc. Donc je vous montrerai parce que tout est en carton. Alors franchement je vais attendre avant d'en refaire parce que en fait il faut que, je sais pas comment, ça va prendre un temps infini de déjà tout épousseter là. Donc je ferai tout ça en même temps parce qu'en fait il y avait des livres qui étaient derrière, on dirait pas là, mais il y avait des livres là derrière et tout, enfin bref. Sachant que du coup il faut que je vide encore tout ça, enfin ça c'est lunaire. Il y a toutes mes BD aussi, mes artbooks là qui n'ont pas encore été touchés. Donc après il va falloir que je les sépare, que je fasse une catégorie ont été traités et n'a pas été traité, mais genre, je vais les mettre, comment je vais faire? Il faudrait que je vire tout ça, que je nettoie, enfin je sais pas comment je vais faire, bon on verra plus tard, mais voilà, je voulais juste vous montrer l'avancement. Mes cartons sont là-bas. Ok, je vous fais un petit update. J'ai commencé à enlever les livres des cartons, je l'ai fait sans vous, sorry. Alors en gros, ça c'est ceux qui sont vraiment propres. Alors ils ont l'air d'être beaucoup, mais c'est faux parce qu'il y a des petits zigouigouis là dans la boîte. Donc il y en a à peine une dizaine, sachant que ceux-là j'ai pas eu besoin de faire toutes les pages parce que bah, vu la finesse des trucs, j'avais vraiment très peur de les abîmer, donc j'en ai juste mis autour. Je pense pas qu'eux ils aient des gros problèmes. C'est extrêmement long, c'était prévisible, c'est extrêmement long, sauf que je me suis aperçue. Alors attendez. Donc je disais, sauf que je me suis aperçue en commençant à ouvrir les cartons, que le bicarbonate, vous voyez je le récupère parce que je pense que je peux m'en servir pour nettoyer des machins, il doit pas être si dégueu que ça, il doit être un peu humide, mais bon franchement pour nettoyer ça va passer, on va pas gaspiller. Donc en gros mon objectif de base c'était ouvrir mes cartons, nettoyer super bien les livres, les ranger, etc. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais certains livres qui avaient des traces jaunes. Alors je vais avoir du mal à vous montrer parce que je pense déjà ça va pas beaucoup se voir dans la caméra et je sais plus lesquels ont des traces. Mais beaucoup de ceux que j'ai ouverts hier globalement. Et du coup, dans la panique, donc plusieurs hypothèses, peut-être ça a fait des réactions chimiques avec le papier, peut-être l'humidité, du coup ça a fait des taches, hein, je sais pas. Probablement je les ai laissés trop longtemps parce que j'étais pas là, je me suis dit 2 semaines c'est nickel. Non, c'est faux. Donc là mon objectif c'est de vider tous les cartons en catastrophe, d'enlever le plus gros de cette chose là, et après une fois que ce sera tout fait, de revenir le faire délicatement, page par page, pour être sûr qu'il reste rien à l'intérieur, ou en tout cas le moins possible parce que j'en ai toujours qui se bloquent dans les tranches et je n'arrive pas à enlever, c'est un enfer. Bref, ça c'était, je m'en doutais. Je me suis dit je mets de la... Je suis naïve en fait. Je mets du bicarbonate juste sur cette moitié là, mais en fait ça glisse quand même, donc il y en a quand même, alors moins
probablement que j'en ai mis partout, mais il y a toujours des petites graines là qui se bloquent dans les tranches et c'est super relou. Donc mon objectif c'est de finir tout, enfin de tout enlever le plus vite possible avant que ce soit la catastrophe. Donc il me reste encore, c'est le bordel du coup des cartons partout, il me reste encore ces 2 gros cartons, c'est les plus pleins. Il y en a un genre, je les ai ouverts, c'est les cartons que j'ai fait, je suis même pas sûre d'avoir filmé. Voilà, celui-là est blindé à mort. J'ai vraiment blindé. Alors évidemment j'ai des regrets. Ce que j'aurais dû faire c'est en fait c'est de tester. Et tester, voir et après ajuster. J'aurais vu qu'il y avait des traces et je l'aurais pas fait. Pas comme ça en tout cas. Mais vu que je suis un peu teubée et que j'en ai marre de faire des allergies, j'ai tout fait d'un coup et je me suis dit bah tranquille, ça va le faire. Pourquoi est-ce que j'ai déjà fait et ça n'a pas posé de problème? Pourquoi est-ce que ça poserait des problèmes maintenant? Et bien voilà. Peut-être que c'était juste une idée qui avait ça, en fait j'en sais rien. En vrai, je dis que c'est une réaction chimique mais en fait j'en sais rien. En fait je n'en sais rien du tout. Donc voilà, du coup j'en ai pour un petit moment encore à faire ça, c'est ultra long. J'ai mon chapeau avec ce truc. C'est ultra long à faire, c'est ultra relou. Mais bon, j'ai pas le choix, de toute façon j'ai mis les trucs dedans. Et du coup j'ai discuté avec ChatGPT, je sais, j'ai pas, pour vérifier en fait des trucs avec le bicarbonate, parce que je cherche sur Google, je trouve pas les informations précises, ça m'énerve, donc je demande à ChatGPT. Et il m'a dit mais pourquoi est-ce que tu mettrais pas dans des petits sachets en tissu? Merde, il est pas con en fait. Donc en fait oui, j'ai regardé, j'ai trouvé des petits sachets de thé en tissu, et potentiellement le tissu ferait que le bicarbonate touche pas directement le papier, et du coup j'imagine que ça ferait peut-être moins de traces. Donc évidemment si j'avais testé avant, j'aurais pu réagir avant, là c'est pas le cas, donc j'ai 3/4 de mes livres qui sont déjà partis dans des... Bref. Mais c'est pas grave, de toute façon, perdu pour perdu, un peu où on en est, voilà. Donc je pense que je vais essayer de commander ça, de mettre une petite couche à l'intérieur, de mettre quelques sachets comme ça dans les livres. Et puis de toute façon, les plus récents, je vais les mettre dans le bicarbonate, mais j'en mettrai que autour, je vais pas en mettre dedans parce qu'ils sont tout neufs. Je pense que si jamais il y a des spores, ils seront mis autour et pas à l'intérieur, ils sont trop récents quoi. Sachant que je pense que le problème de mes livres date de là où j'habitais avant, où c'était très humide. Donc je pense qu'ici en vrai ça va. Bref, du coup c'est long, c'est relou et ça me déprime, parce que je vois des traces partout, je suis là non mes livres, si jamais j'en trouve je vous montrerai, mais je sais pas si, j'ose pas trop avoir d'espoir. Mais j'ai eu l'impression, attendez, il faut que j'en attrape un parce que j'en ai trop, que ceux d'hier ou d'avant-hier, je sais pas, que les traces étaient moins visibles. Alors est-ce que c'est un truc de lumière? Il y en a encore des traces mais j'ai l'impression qu'on les voit un peu moins. Ou alors j'ai pas les bons livres. J'ai l'impression que c'est moins visible. J'en ai quand même trouvé 2-3 mais pas si fou. Celui-là il me semble qu'il y en avait et j'en vois pas. Attendez, je check. Celui-là il me semble qu'il y en avait aussi. Donc du coup c'est des livres qui étaient à la base totalement neufs, hein, que j'ai jamais lus et qui se retrouvent avec des taches et trucs, donc ça me rend ouf. Parce que visuellement, bon, ils ont pris le soleil, mais genre, ils ont rien quoi. Et je pense quand même que là où ils étaient avant, ils ont pris l'humidité, donc... Et je l'ai vu, hein, il y a certains livres, quand j'ai enlevé le bicarbonate, là, Ah, ça j'avais trouvé. Ça faisait des petites plaquettes au lieu de ça fasse des petits grains, ça faisait des trucs un peu sécosses. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Là, vous la voyez la trace? Bon bref, du coup, alors là ça se voit pas de fou. J'ai l'impression que ça diminue quand même. Et là, vous voyez, ça me rend ouf. Il y a des petits grains qui se bloquent dans mes tranches là. C'est un enfer, je galère à l'enlever. Il y en a, ça se bloque, je peux même pas. Alors j'essaie de souffler dessus, une fois sur deux ça marche pas, mais bon. Donc voilà, donc mes aventures continuent, hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis parano du coup. Mais bon écoutez, si ça me permet de pouvoir lire mes livres et pas devoir tous les balancer parce qu'ils essaient de me tuer, c'est quand même pas désagréable. Alors j'aurais bien aimé que tout le monde soit en pleine forme tout le temps, mais bon. Et donc du coup, pour l'instant, en gros, attendez, je vous montre. J'ai plusieurs tas. Alors bon, là, ça c'est tout le tas basique. Et en fait, là, il y en a 2 différents. C'est des tas avec les livres qui, eux, ont pris trop cher. Genre, ça, je sais pas d'où ça sort, ça, mais c'est pas fou, c'est vraiment horrible. Donc ça, normalement, avec le bicarbonate, c'est censé plus être agressif. Mais, parce que je suis parano, j'ai quand même acheté de l'alcool. Normalement, celui-là est viable, pas censé avoir de colorant dedans, parce qu'autrement, ça peut colorer les pages. Du coup, normalement, ça devrait être bon. Il faudrait que je trouve un, je sais pas trop quoi, un tissu, un machin, pour l'imbiber délicatement et pour en mettre dessus pour être sûr que ça défonce bien toutes les bestioles de type moisissure. Donc du coup, ceux-là, ils ont des taches, et ceux-là aussi. Donc voilà, ça me déprime, mais bon, moi je peux rien faire de toute façon. Ça partira jamais. Et donc en gros, j'aimerais bien aussi
poncer les pages, mais là, typiquement celui-là, en fait, les taches, elles sont vraiment dans les pages. Je sais pas si vous voyez, pas le focus. En gros, ça a débordé, voilà, vous voyez. Donc en gros, même si je lime, en fait, il y aura toujours ça qui ressortira, donc ça servira à rien. Donc voilà, je suis contente. Et là, je suis pas sur ceux qui sont les pires. Ceux qui ont le prix le plus cher, ils sont encore dans les cartons, j'ai un peu peur de les sortir. Dans le gros géant. Donc voilà pour l'avancée de mes aventures. Je vais pas vous mentir, ça m'a foutu un coup au moral quand même. Quand j'ai vu que, en plus des tâches qui existent potentiellement déjà sur le livre, j'en rajoute moi en essayant de les sauver. Ma soeur me dit oui, mais peut-être du coup maintenant ils sont décontaminés, certes, mais ça me fait quand même vachement mal au cœur. Donc voilà, je continue mes aventures du coup. Ok, alors laissez-moi vous parler de ces petits sachets, ces fameux sachets que je voulais tester. Donc j'ai fait une commande où j'ai acheté des petits sachets, c'est des sachets de thé en espèce de tissu, on dirait du, du pyjama d'hôpital. Vous voyez un peu la matière un peu chelou là que ça fait, genre tissu, coton, je sais pas quoi, mais pas vraiment, bon c'est un peu le même genre de matière.
Donc l'idée c'était de pas faire de traces à l'intérieur, parce que là vous avez pas vu parce qu'on voit rien, mais en vrai ça me faisait des traces jaunes. Alors je suspecte fortement, j'ai pas vérifié, mais que ce soit parti avec le temps, donc tant mieux pour moi. Mais sur le moment je ne savais pas, donc du coup j'ai attendu de recevoir mes petits sachets, j'ai rempli mes petits sachets. Donc là l'idée c'était d'en mettre assez dans les petits sachets pour que ça soit utile, et en même temps pas trop pour pas que ça fasse une grosse boulette dans le livre. Donc scotcher les machins pour pas que ça déborde et que ça en foute pas partout, autrement ça annule l'utilité de la chose au premier abord. Donc là ça m'a pris 1000 ans, alors en plus quand je suis partie... à de multiples reprises, c'est mon chéri qui en a fait aussi pour moi. Et après, bah du coup, j'ai commencé à les mettre dans les livres, sauf que du coup, c'était super relou, donc j'ai essayé de les aplatir, on va dire assez maladroitement. Donc j'avais des baguettes en vrai, et j'ai essayé d'aplatir comme je pouvais pour essayer de faire en sorte que ce soit pas trop épais et que ça aille sur le plus de surface possible. J'ai essayé d'en mettre un peu partout, mais je pouvais pas en mettre des masses non plus parce que c'était quand même assez gros. Alors outre le fait que déjà ça prend une éternité et que juste pour faire quelques livres ça m'a pris un temps infini, mais en fait j'en avais pas tant que ça, j'en avais une centaine, et en vrai 100 par rapport à tous les livres que j'ai, mais en fait c'est ridicule. Donc ça me faisait attendre, donc c'était une galère. Sauf que moi j'avais une limite de temps, je vous en reparlerai après, mais du coup pour faire tout, il fallait globalement que je le fasse avant la rentrée, autrement je m'en serais jamais sortie. Et en plus, quand je les ai enlevés, j'ai eu le gros doute de ma vie, à savoir est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas. En fait, j'ai aucun moyen de savoir si c'est vraiment fonctionnel, genre à part mettre mon nez dedans et voir si je fais une crise d'allergie, sachant qu'en plus j'ai commencé à prendre des cachets à ce moment-là pour arrêter de faire des crises d'allergie giga vénères et pas mourir. Parce que je rappelle, je peux mourir. Du coup, je me suis retrouvée en galère. Donc du coup, en fait, j'ai lâché l'affaire. Donc j'ai recommencé. Non, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai acheté des sachets, rempli les sachets, mis les sachets dans les livres pour tout ça, pour me dire non mais c'est pas possible, il y a pas assez de sachets et je suis pas sûre que ce soit efficace. Et recommencer à mettre du bicarbonate directement dans les livres. Donc retour à la case départ globalement. Donc une catastrophe. Mais au final, j'ai arrêté d'être teubée et j'ai commencé à mettre des petits marque-pages à l'intérieur. En fait, au lieu de mettre au pif comme je faisais au tout début et de flipper les pages quoi en gros, et de mettre au pif, en fait je mettais toutes les, je sais pas, 20 pages à peu près et je mettais un petit marque-page pour savoir où est-ce qu'il y avait du bicarbonate et pouvoir l'enlever stratégiquement. Donc ça prend du temps mais c'est quand même moins aléatoire que quand ce que j'ai fait au tout début quoi. Parce que là les livres ils sont encore là, ils attendent que je les époussette quoi. Donc voilà, donc ça c'était mes aventures incroyables. Petite update de où est-ce que j'en suis actuellement. C'est la galère. J'ai fait une bonne partie des livres que je soupçonne être le plus contaminés. Ceux qui ont des taches, des trucs comme ça et qui je possède depuis le plus longtemps. Ceux qui ont fait quand j'étais jeune chez mes parents et qui ont fait une autre maison où il y avait du moisi et de l'humidité, bref. Donc il me reste encore quelques-uns à faire, pas forcément les plus vieux, mais ceux que j'ai des doutes quand même. Donc eux j'attends d'avoir d'autres petits sachets, donc ça je vais pas le faire maintenant parce que je vais laisser une semaine à peu près. Et je pars bientôt. On est lundi. Lundi combien? Lundi quelque chose août. Le 11. Bref. Et je pars dans une semaine. Donc ça veut dire que j'aurai pas le temps de les enlever, de les épousseter, de les mettre, bref, donc du coup je pars presque 2 semaines, je reviens une journée et je repars pour 10 jours, je pars en Slovénie, donc c'est très cool, mais ça veut dire que je n'aurai pas le temps de tout épousseter, tout ça, et je veux pas laisser trop longtemps parce que j'ai peur que ça fasse des bêtises. Par contre, ce que je peux faire, c'est continuer à mettre, je crois que je vous ai pas, si je vous ai filmé, ou pas, j'ai un doute. En gros, j'ai aussi commencé à mettre en carton les plus récents, ceux que j'ai achetés quand j'étais ici, que je soupçonne de ne pas être contaminés à l'intérieur, mais potentiellement à l'extérieur. Donc eux, je les mets directement comme ça, je mets rien à l'intérieur, je mets que à l'extérieur, et après je les époussette, ça va beaucoup plus vite, quoi. Ça me prend quand même, ça m'a pris 2 soirées pour tout bien nettoyer, mais ça se fait. Donc là, vu qu'on est lundi, je fais ça maintenant, et comme ça, je les rince, je les nettoie dimanche, on va dire. Donc je vais faire ça là, je vais faire ce que je trouve, ce qui reste encore que j'ai acheté ici. Il doit plus en rester tant que ça, mais il y en a encore. Et après, après je sais pas. En fait là c'est un peu la galère parce que mon bureau il est blindé, je sais pas si vous avez vu. Donc en gros ceux qui sont sur le bureau, c'est ceux qui ont été décontaminés, donc qui sont passés au bicarbonate, que j'ai commencé à enlever mais que j'ai pas eu le temps de bien épousseter page par page. Donc ceux-là ils sont en transition. Il faut que je les enlève parce que ce week-end, je prévois... Ah oui, ça je voudrais vous montrer. Je prévois de faire mon mur d'art que je veux faire depuis 2 ans. Il y a une copine qui vient pour m'aider et du coup il faut que j'ai accès au mur. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je vire tout ce qu'il y a sur le bureau. Ça va être chiant. Et du coup tous les livres que j'ai déjà commencé à décontaminer, qui étaient quasiment neufs, donc je pense qu'eux ça va, je les ai stockés dans le dressing. Et je sais pas comment je vais faire pour retransitionner. En gros je veux rien amener dans la chambre tant que j'ai pas vraiment tout lavé, les coussins, les machins, les bidules. Que j'ai pas mis du pchit désinfectant et tout, et je sais pas comment on va faire, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, j'en suis là, globalement. Et après il me reste tout cela,
qui est ma pile à lire actuelle. Hop, je vous montre. Donc tout ceux-là, c'est ceux qui sont, pareil, ils font partie des récents, ils font pas trop des allergies, mais ils vont quand même y passer, mais je pense vers la fin pour le coup. Donc voilà, il reste encore pas mal de trucs à faire, pas mal de taf, et beaucoup encore de livres décontaminés, puisqu'il me reste encore tous mes artbooks que j'ai pas touchés. Et en fait, le peu qui reste, je vais vous montrer après, mais il en reste quand même pas mal. Le peu ne signifie pas qu'il y en a pas beaucoup, ça signifie qu'il y en a moins, mais qu'il y en a encore beaucoup. Donc j'en suis là, voilà, je vais en avoir pour 3 plombes, mais bon. Je fais moins d'allergies, après je prends des cachets, mais même malgré ça, il y a quelques semaines, je faisais encore des crises, là ça va mieux. Donc ce soir, voilà, je fais ça, et puis on verra pour la suite plus tard. Donc là, alors il y a les affaires de filles, mais il me reste tout ça. Oups, je vais en enlever quelques-uns, mais pas beaucoup. Tout ça, il en reste un peu à droite à gauche, tout ça c'est mes artbooks. Ça aussi, donc j'ai 3 rayons. Je sais pas, eux j'ai pas encore choisi si je mettais dedans ou pas, je sais pas. Là-bas il y a des choses à mon chéri que je vais mettre aussi, et là derrière il y a des trucs, hein. C'est caché, mais il y a 2 boîtes remplies. Il me reste ça. Donc là, de ça, eux, ils sont récents. Eux, moyens, eux, ils sont vieux. Ah, eux, ils sont récents aussi. Là, il reste quasiment rien. Et là, tout ça, c'est récent. Et tout ça, c'est semi-vieux. Non, pas ceux-là. Enfin, bref. Donc, il reste encore pas mal de livres. Ça va être compliqué à gérer. Et là, donc, je vous ai déjà montré. Donc, ça, c'est mes mangas. Ceux-là, ils sont safe. Je les ferai peut-être, mais à la fin. Donc ma pile à lire actuelle, eux ils sont déjà décontaminés, ils devraient même pas être là, mais bon voilà, et tout ça en bas qui n'a pas été fait. Donc là, attention à vous, je vous écrase. Ah mon bébé, je t'attaque. Tu m'attaques Vivi. Tu m'attaques. Donc là il y a tout ça là, qu'il faut que je termine, ça c'est pas du tout terminé, ça c'est, j'ai fait le premier G, sachant que ceux qui ont des taches, il faut que je les acidifie, que je les... comment ça s'appelle, que je mette de l'alcool. J'ai commencé, j'ai testé, ça détruit pas le papier, il me semblerait. Et j'ai encore 2 cartons, celui du bas là et un autre là, qui sont en transition. Donc voilà. Donc lui c'est celui que je vais utiliser pour ce soir. Et après j'aurai pareil, j'ai des carnets, des trucs comme ça, c'est un enfer. Et du coup... Alors eux c'est des nouveaux. Oui, je devrais pas, mais j'achète quand même des nouveaux livres, il faut que j'arrête. Tout ça, c'est des décontaminés ou neufs ou propres, enfin voilà. J'ai vu que l'extérieur, mais là, je pense que ça va à peu près. Donc eux, ils sont là en attendant que je fasse des trucs, quoi. Donc c'est un peu la galère. J'ai pas un appart très très grand, donc je sais pas où trop caler les trucs, parce que j'aimerais bien tout remettre quand tout sera clean. Mais en attendant, je les mets où? Telle est la question. C'est encore moi. Je sais pas si vous me voyez bien, la lumière est un peu... C'est le matin, du coup c'est particulier pour moi de filmer le matin, donc j'espère que ça va aller. Je suis trop fatiguée le soir pour filmer, donc j'en profite. Mon chéri et mon toutou sont dehors, donc je gêne personne. Et je suis à peu près énergique. J'allais dire fraîche, mais non, clairement pas. Je voulais vous montrer ça, c'est pour ça que vous êtes sur un cadre un peu plus bizarre que d'habitude. Je voulais vous parler de mon mur d'art. Alors en gros, vous allez vous moquer de moi, j'avais prévu il y a quelques années, ça fait 2 ans que je veux faire ça, et ça fait 2 ans que je le fais pas parce que ça me stressait d'accrocher tout ça, j'avais peur de rater, j'avais peur de mal faire, c'était trop de pression pour moi. Du coup j'ai repoussé, et du coup une amie est venue m'aider pour le faire. Donc à la base j'avais prévu de faire une vidéo, de filmer, gna 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 gna, bon vu qu'elle était là et que bon, j'ai pas envie d'imposer tout ça à des gens qui ne sont pas moi, j'ai pas vraiment filmé, en plus je vais pas vous mentir, c'était le giga méga stress. C'était trop bien, franchement elle a trop géré, elle était sereine et tout. Moi ça m'a angoissée, mais ça c'est parce que
que je suis en angoisse, c'est pour tout n'importe quoi. Mais du coup, tout s'est très bien passé, c'est juste que c'était franchement épuisant pour moi, et on y a passé vraiment toute l'après-midi, de tôt à tard. Donc quoi qu'il en soit, je vous montre, je suis très fière. Alors, c'est encore work in progress. Par exemple, je sais pas si vous voyez le petit rouge là, le cadre rouge. Attendez, c'est dans quel sens? Voilà, celui-là. Il est pas censé rester rouge. En fait, vu que ça fait 2 ans que je sais que je veux faire un mur, j'ai un peu essayé de rassembler plein de cadres. Donc j'ai des cadres que j'avais déjà avant, des choses que j'ai achetées exprès, des choses que du coup j'ai achetées en friperie, en recyclerie. Et du coup le rouge, en fait rouge, je trouve que ça matche pas trop. C'est trop particulier comme couleur, donc faut que je le ponce. Sauf que du coup, on a tout installé en mode normal parce que mon amie me connaît, elle m'a dit je te connais, tu vas jamais le faire autrement. Donc là, on a une version viable, mais franchement, tous les trucs que j'ai mis dedans, je les ai mis un peu à l'arrache. Il y a des Marie-Louise, vous savez, des trucs qu'on met par-dessus pour que ce soit un peu plus propre, qui sont ultra de mauvaise qualité, donc bon, à travers. J'ai mis des trucs vraiment que j'avais sous la main. Bon bref, c'est pas fini, mais voilà, ça fait le taf en attendant que je rappelle quand même que c'est le bordel et que c'est blindé de livres, donc tant que j'ai pas fini ça, je vais pas prendre le temps de m'occuper de ça. C'est pas une urgence, vous voyez l'idée, c'est très cool. J'adore faire ce genre de choses, mais là j'ai peu le temps, donc du coup écoutez, pour l'instant j'ai mis tout un tas de choses. Ça fait littéralement je crois 2 ans que j'avais commencé à acheter des choses, des vrais trucs d'artistes qui coûtent une blinde, tout ça. Et mon objectif ce serait, sachant que je suis une personne qui a quand même beaucoup la flemme, ce serait de changer régulièrement, alors régulièrement pas toutes les semaines, mais au changement de saison. Par exemple, j'avais commencé à des choses pour Halloween et tout, que j'aurais pu mettre là, mais voilà, que j'ai pas mis du coup. Donc j'ai des choses qui peuvent fonctionner pour Halloween. Là du coup, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, je me suis fait offrir des choses d'art, des illustrations pour mettre thématique Noël. Après j'en ai acheté moi aussi. Parce que voilà, j'ai pas pu résister. Donc là, j'ai une énorme commande qui est censée arriver dans pas longtemps. J'espère qu'elle arrivera en bon état. J'ai pas pris tout ce que je voulais parce qu'il y en avait sur d'autres sites. Et en fait, niveau frais de port et tout, c'était pas très avantageux. Donc j'attends d'en avoir plusieurs au même endroit. Bref, vous voyez l'idée. Mais bon, dans l'idée, ce serait de commencer à me faire une petite collection que je puisse changer régulièrement, ou à peu près régulièrement. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs que j'aime, et j'aime bien l'idée de... Pardon, je m'étouffe. J'aime bien l'idée de pouvoir varier assez régulièrement, et me faire des micmacs, changer. Alors, faut savoir que... Je vais vous montrer, mais j'ai pas fait ça comme ça, tout au hasard. J'ai passé des mois à planifier le truc. J'avais commencé à faire une version Photoshop, où j'avais commencé à essayer de visualiser ce que je pouvais mettre, la taille que je pouvais mettre, sachant que j'avais commencé à acheter des illustrations avant d'avoir fait le mur. Après, avec ma pote, là, on a mis tout par terre pour tester, pour voir si ça me plaisait ou pas, parce que je voulais un truc qui soit... Alors, ma pièce principale, c'est celle-là. C'est quand je travaillais pour Poisson Fécond. On avait eu un partenariat avec Displate, évidemment, et on avait eu le droit de choisir un truc, donc j'en avais pris celle-là. Donc celle-là, je savais, Athéna, là, que ce serait la pièce centrale de tout mon mur. Elle va pas bouger globalement, tout le reste ça peut changer, mais pas ça. Alors les cadres vont pas bouger normalement, sauf si à un moment ça me pète au cerveau, mais c'est pas censé bouger, c'est vraiment tout ce qu'il y a dedans qui va changer. Okay, donc j'ai oublié de vous dire un truc, c'est du rafistolage. En fait je suis partie sur un truc et je vais pas continuer. J'étais en train de vous dire que du coup moi Athéna c'était ma pièce centrale et qu'il fallait que je trouve comment j'allais caler tous les cadres autour, sachant que les cadres ne vont pas bouger et que c'est que ce qu'il y a dedans qui va changer. Du coup, en fait, je voulais à la fois quelque chose qui soit un peu organisé. J'aime pas quand c'est trop le bordel, mais je voulais pas un truc qui soit trop clean non plus. Donc, je voulais avoir des choses qui alternent en termes de taille, mais en même temps des choses qui soient quand même un peu alignées. Donc, en fait, il a fallu qu'on cale ça pour savoir quelle version je préférais. On a fait des tests, comme je vous disais, par terre, pour savoir, ça, non, ça me plaisait pas, donc j'ai modifié un petit peu. Ah, ça, j'aime bien quand ça aligne avec ça. Non, ça, du coup, je veux que ce soit un peu décalé. Vous voyez le délire? Et après, il a fallu tout remettre sur le mur et que ce soit comme j'avais envie que ce soit. Bon, du coup, c'est comme je voulais que ce soit, franchement, ça match bien. Le seul truc qui était un peu relou, c'est que le display, en fait, il est un peu rond, et du coup, l'ombre, on dirait que les choses sont pas alignées. Alors qu'en vrai, on a vraiment fait avec... sur mes clés, j'ai un petit truc à bulles, là, ma version miniature. Donc, on checkait pour voir si c'était bien droit, tout ça. Il y en a un, je crois, qui est pas parfaitement droit, mais qu'on peut réaligner avec le scratch, du coup, assez facilement. Mais du coup, ouais. Voilà, c'était ça qui était le plus difficile. Parce que du coup, là, les cadres qu'il y a là, il faut savoir que j'en avais plus. Donc, il a fallu sélectionner les cadres pour que ça matche. Je voulais des formats un peu différents, je voulais des cadres un peu différents, mais en même temps, je voulais quand même que ce soit harmonieux. Bref, vous voyez un peu le délire. Et puis surtout, il y a ce truc de, une fois que c'est choisi, dans ma tête, j'ai l'impression que je peux plus jamais changer, donc il faut vraiment que ce soit le meilleur truc possible.
ça n'existe pas le meilleur truc possible, mais en tout cas, voilà, que j'ai pas l'impression d'avoir raté ou que ça aurait été mieux si on avait fait comme ça. Vous voyez le délire, c'est pour ça que ça a été un peu long aussi. C'est pareil, celui-là, là-bas, le voyage de Chihiro, on me l'a offert il y a 1000 ans, donc ça traînait sur mon bureau, le pauvre, il arrêtait pas de tomber, enfin, c'était n'importe quoi. Il était dans un truc papier avec de la mousse, c'était vraiment pas ouf. Il y a une photo de mon chéri quand il était enfant. Ça, c'est en attendant que je trouve du beau art. Non pas qu'il ne soit pas beau, mais bon, voilà. Moi, je veux des trucs d'artiste. L'illustration que vous voyez en haut, je vous montrerai peut-être de plus près celle-là. Là. Ça, c'est un original que j'avais acheté à la Japan Expo, ma première ou ma deuxième Japan Expo, genre, il y a 15 ans. Donc voilà, ça, c'est pareil. C'est une illustration... où est-ce que c'est? Ici. C'est une illustration d'Aurore Black Cat que j'avais acheté. Attendez, mais je vais vous montrer plus près, parce qu'on est quand même pas des bêtes. Donc voilà, donc ça, c'est mon Athéna. Ça, c'est on me l'avait offert, Voyage de Chihiro. Ça, c'était mon original. Attendez, je zoome. Ça, c'était du coup mon original. Celui-là, je l'ai acheté exprès. J'ai acheté sur DeviantArt. Ça, c'était un cadeau. Je sais plus où est-ce que j'ai commandé. Je crois que c'est Society 6 et il m'avait offert ça en plus. Donc pour l'instant, j'ai mis celui-là. Sachez que franchement, on dirait pas. Mais ce format-là, c'est super dur à trouver en paysage. Ça m'a grave étonné. Celui-là, je l'ai acheté pareil pour... vous reconnaissez, c'est le château ambulant. Je l'ai acheté exprès pour... une carte de Loish, hop, petite carte de Loish, en attendant d'avoir un truc fait exprès. Je trouvais que ça marchait bien les couleurs avec ce vidéo, donc en attendant ça marchera. Ça c'est pareil, c'est un autre... ça c'est une autre illustration que j'ai achetée sur DeviantArt pour l'occasion. Ici vous avez, ça du coup c'est une illustration d'Aurore Black Cat. Je vous en ai parlé dans dans ma vidéo sur les artistes qui m'ont inspiré, que je possède du coup depuis 1000 ans. Donc j'ai retrouvé celle-là, je sais pas où sont les autres, mais celle-là je l'ai retrouvée, c'est une de mes préférées, ça tombe bien. Donc je l'ai mise là. Mon chéri quand il était petit, des petits micmacs que j'ai fait avec des souvenirs de mon voyage de Corée du Sud, on sait pas, que j'ai fait vraiment last minute, c'était très drôle. Et ça du coup c'était pareil, c'est quelque chose que j'ai acheté pour ce mur-là. Et ça c'est très drôle, c'est ma belle-maman qui m'a donné, elle est trop mignonne, elle s'était acheté un agenda avec des estampes japonaises, avec plein d'œuvres japonaises un peu classiques. Et elle s'est dit, ah bah tiens, Letty va kiffer, donc une fois qu'elle a eu fini, elle m'a donné le truc, et en fait il y avait quasiment une illustration, genre tous les jours, un truc comme ça. Donc j'ai récupéré tout ce qui me plaisait, et je vais pouvoir changer selon les couleurs, selon l'ambiance et tout, donc je suis trop refaite. Donc voilà, donc ça c'est l'état actuel. Il faut que je réfléchisse, il faut que je rassemble tout ce que j'ai, enfin, ça va être un sacré truc, mais pour l'instant, écoutez, ça donne ça, déjà je suis trop refaite. Il me tarde de caler mon bureau bien, de virer tous mes livres là, et normalement on est censé acheter un meuble, s'il existe encore, parce que j'attends toujours 1000 ans, pour ranger mon bordel en fait, parce que j'arrive pas à gérer tout le bordel de mon bureau, donc l'idée ce serait d'avoir un meuble un peu joli, un peu sexy avec des tiroirs, pour que je puisse mettre tous mes machins de dessin, là, tout dont en fait j'ai besoin régulièrement, et que j'ai la flemme d'aller chercher là-bas dans le placard du couloir. Bon bref, vous vous en foutez, mais dans l'idée, ça, ce que ça va donner. Et vous voyez, c'est le mur au-dessus de mon chéri, du bureau de mon chéri. Je pense qu'on va mettre aussi des cartes, parce qu'en fait là, alors, attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait beaucoup, et là tout d'un coup il n'y a plus rien. Donc là il y a la télé, ça c'est mon trépied. Donc là en fait je pense qu'on va mettre en ligne, mais pas de même taille, genre 4, peut-être 4, 5. Donc pas tout de suite pareil, parce que voilà. Et alors si vous vous posez la question de comment est-ce que ça a été accroché, en gros c'est des espèces de scotch scratch. Et j'avais très peur de mal le faire, et c'est pour ça que ma pote est venue, parce que elle sait trop bien le faire, qu'elle a déjà fait chez elle, et qu'elle m'a dit t'inquiète, ça marche bien et tout. Donc voilà, on a fait ça. Moi j'ai décidé de où ça allait, j'ai mis les machins à l'intérieur, et j'ai coupé des Marie-Louise à l'arrache, et elle s'est occupée du tout, l'alignement, le scratchage et tout, bref, franchement, c'est ma queen, heureusement qu'elle était là, parce qu'autrement je pense que je l'aurais jamais fait. Donc voilà, je suis trop contente, je vais vous montrer, et quand j'améliorerai la chose, ou en tout cas que je le ferai en version... bien fait, donc j'aurais poncé mes trucs, que j'aurais mis des choses qui matchent pour de vrai, je vous ferai des petits updates. Je pense que vous allez le voir assez régulièrement, parce que franchement, nouvelle obsession. Je pense que je mettrai des petites photos, des petits machins ici aussi, à côté de mon ordinateur. Donc voilà, c'était le petit update. On est plusieurs jours après. Je suis chez ma cousine. Je suis arrivée lundi, on est mercredi. J'en profite pour faire un petit plan, on verra si ça finira dans le vlog ou pas. Du coup, aujourd'hui, je suis toute seule. Hier, j'en ai profité, j'ai vu une copine je vois rarement, qui est sur Bordeaux. J'aimerais bien aller en profiter pour aller dessiner à l'extérieur. Ça me fait très peur, il y a des gens que j'ai pas fait depuis 15 ans. Je ne sais pas le faire parce que j'ai du mal à synthétiser. Donc, ce serait un très bon truc à faire, parce que vu que je ne suis pas à l'aise, autant le faire. Avant, j'aimerais bien passer au Géant des Beaux-Arts, ça fait longtemps que je suis pas allée, parce que du coup, mon carnet de dehors, celui-là que j'utilise, est presque plein. Alors normalement, c'est un Muji, et je veux continuer à avoir des Muji pour ce genre de choses, sauf que je pars bientôt en vacances, et j'aimerais bien avoir un petit carnet, et je pense que celui-là, il me restera max une ou deux doubles pages. Peut-être ça va suffire, mais peut-être pas. Donc dans le doute, je vais aller voir s'il n'y a pas un équivalent, quelque chose de pas trop
pas trop gros comme ça, léger, et qui soit quand même assez grand pour que je puisse dessiner parce que je dessine trop petit autrement. Donc voilà, du coup, écoutez, je vais peut-être vous faire des petits plans comme ça, je vais essayer de sortir de ma zone de confort. En plus, je suis en train de faire une petite crise d'allergie des familles, donc ça va me faire du bien, je pense, de l'air du dehors. Donc écoutez, c'est parti! Bon, j'ai été un peu nulle, j'ai oublié de filmer quand j'étais au Jardin des Beaux-Arts. En fait, je me suis laissée embarquer par la folie de tout ce qui était carnet, crayon et tout, et j'ai complètement zappé. En plus, j'étais franchement toute seule, donc j'aurais pu filmer tranquillement, je pense que personne ne m'aurait capté. J'ai toujours un peu du mal à filmer en société, mais là, j'ai juste zappé. Donc du coup, j'ai acheté 2 carnets. En fait, ils sont différents. Il y en a un qui est très souple et il y a beaucoup de pages, et elles sont très fines, et l'autre est beaucoup plus raide et les pages sont beaucoup plus épaisses. Alors, je suis pas forcément fan du côté épais de la page, mais je préfère que le carnet se tienne un minimum. Donc j'ai acheté les deux en sachant pas lequel j'allais amener. Et j'ai acheté aussi moult crayons. J'adore les crayons, donc vous voyez, j'avais des promos, j'ai craqué fort. Et puis après, j'ai fait des petits croquis. Et j'en ai fait un deuxième après, j'ai à 2 doigts de prendre un coup de soleil, mais en vrai c'était quand même sympa, et franchement j'étais trop fière de moi d'enfin affronter mes terreurs. Des terreurs nulles, mais des terreurs quand même. Puis après je suis allée manger et j'ai pas pu résister, je suis allée dans une librairie, j'ai été raisonnable, je n'ai rien acheté, mais ça m'a fait tellement de plaisir de voir tout ça. En plus elle était trop belle la petite librairie là. Donc voilà, donc c'était très fun, et puis après je suis rentrée aller faire une bonne sieste des familles parce que ça m'avait tout fatiguée. Et puis après toutes ces petites aventures, me voilà partie chez mes parents, donc en gros Bordeaux c'était une petite escale, où j'ai eu du coup le plaisir de voir ma nièce qui a fêté ses 1 an, je l'aime d'amour cette petite. Ouais, très clair. C'est qui est trop fort comme ça là? C'est toi? Ouais? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me voler un téléphone? Ah, c'est quoi? C'est qui le chaton qui roule? Ouais, oh, c'est qui est belle comme ça. Ouais, plus il y a des copeaux, plus j'aime. Oh, ce beau chaton. Oh, les jolies patounes. Oh, je te saoule. Oh, tu es trop mignonne. Ouais. Oh, ça ronronne. Oh, ça ronronne. Oh. T'es toute sale. Après quelques jours, j'ai mon chéri et mon petit toutou qui sont venus me rejoindre. C'est bien le Miordo, mon amour. Tu comprends pas trop, hein? Pas dans la brume, fille. Tu comprends pas les reins. Et on a refait une escale à Bordeaux, où là, incroyable, Haru a testé le miroir d'eau. Alors au début, je vais pas vous mentir, c'était un peu ouf, ça lui faisait peur. Déjà, il y a plein de gens, et elle aime pas trop les gens, elle a très peur. Mais bon, ça va, c'était une très grande fille, très courageuse. Et puis au bout d'un moment, elle a commencé à se dire, ah mais c'est pas mal ce truc d'eau. Elle m'a fait traverser tout le long, plusieurs fois. On est parti dans un sens, on est revenu à côté du miroir d'eau, elle a voulu y retourner. Franchement, c'était trop beau à voir, j'étais trop fière d'elle. Oui, je sais, je suis gaga de mon chien, mais c'est mon enfant, d'accord? Donc j'étais trop fière de la voir et ses petites patounes dans l'eau, là, elle était là, pout 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 pout. Trop mignonne, je l'aime trop. Et puis après, retour à la réalité, il a fallu recommencer à épousseter du livre. Ok, je vais vous faire un petit update de ce qui s'est passé. C'est la moi du futur, mais faites comme si c'était la moi du présent. En fait, quand je suis revenue de vacances, je vous avais dit, je partais chez mes parents, après je suis revenue une journée, après je repartais en vacances. On en parlera dans une prochaine vidéo de ça. Du coup, quand je suis revenue, on est tombé d'accord avec mon chéri sur le fait qu'il fallait, que ce serait mieux pour moi, et pour les mois qui allaient arriver, que j'arrive à vider toute la chambre, toute la bibliothèque, que je puisse mettre tous les livres en carton pour les décontaminer, pour que je puisse après tout nettoyer et recommencer à les mettre au fur et à mesure.
Oui, l'idée c'est que ça va être compliqué de tout continuer à faire au fur et à mesure, sachant qu'avec les cours, j'ai le temps, j'ai l'énergie, enfin je survis en général, donc. Et puis là, le premier semestre, c'est le pire, donc ça veut dire pendant 3 mois, compliqué. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, plusieurs choses. Déjà, il a fallu trouver assez de cartons pour enlever tous les livres, et il s'est avéré que j'ai récupéré tous les cartons qu'on avait dans la cave, et en fait, il y en a qui étaient humides et qui se sont avérés être moisis, ou en tout cas avoir développé des germes de quelque chose, parce que j'ai commencé à faire des allergies de fou malade. J'ai eu un doute, j'ai dit ah non, c'est pas possible, si c'était possible. Après, j'ai paniqué à l'idée que j'ai potentiellement déjà utilisé des cartons qui avaient peut-être des zones un peu humides, machin. Enfin, j'avais peur de recontaminer des livres qui étaient censés ne pas l'être à la base, parce que j'avais attaqué la partie neuve des livres, donc de reparanoïa, tout ça, vous-même vous savez, à ce stade, franchement, je les accumule, les trucs de paranoïa. Donc du coup j'ai dû jeter des cartons, que je me trouvais avec très peu de cartons. Donc ce que j'ai dû faire, c'est vider des livres que j'avais en dormance, en gros qui étaient déjà cleanés, mais que je savais pas où mettre. La problématique, c'était j'ai tous les livres, en fait il fallait qu'ils soient tous évacués pour que je puisse nettoyer la chambre de fond en comble, que je puisse nettoyer les tissus et tout, parce que j'avais acheté la machine, je vous ai dit, la machine qui crache de l'eau et réaspire l'eau derrière, pour bien nettoyer à fond. Donc en fait je voulais pas remettre des livres tant que ça c'était pas fait en fait. Donc je voulais tout faire d'un coup, sauf que du coup, où est-ce que je stockais les livres qui étaient propres? Donc là, pour l'instant, ils étaient dans la salle à manger avec autour d'un bureau, tout ça dans les cartons, sauf que là, j'ai dû réquisitionner les cartons, parce que j'en avais pas assez, du coup, parce qu'ils étaient moisis, c'était horrible. Et du coup, j'ai dû commencer à en mettre dans le dressing, j'ai mis des trucs par terre pour pas que ça touche le sol, autour, je mettais des serviettes, parce que du coup, il y avait grave de la poussière là-bas, il y a tous les poils de Haroufi qui vont là-bas, c'est le truc des poils, je comprends pas ce qui se passe avec cette pièce, bref. Ça m'a pris un temps infini, ça m'a stressé de fou, mais j'ai réussi à tout caler, sauf qu'à partir de ce moment-là, du coup, alors, j'ai tout nettoyé, donc ça c'était bien, ça a pris 3 plombes, mais bon là. J'ai tout nettoyé, les murs. Faut que je fasse cette partie-là. Eux, ils sont nettoyés. Faut que j'ai sorti le dessus de lit. Il y a juste encore des livres dans ce placard-là, mais j'ai plus de carton. Tout est vide, tout est nettoyé, j'ai nettoyé le sol, les objets, il y en a encore là-bas. Je finis de nettoyer. J'ai tout cleané. Je disais donc que je vais pouvoir recommencer à remplir et j'ai trop hâte. Donc l'appareil marche plutôt bien. Oh, il fait un bruit de fou malade. Genre c'est un truc de dingue. Mais putain j'avais mal à la main. J'ai tout bien dans la vibration, c'est long de ouf. Mais écoutez, si ça fait le taf. Là il me manque mon tapis là. J'ai un tapis rond sur lequel il y a une petite table, il est encore là-bas, j'ai toujours pas fait, bref. Les peluches aussi, je les ai toujours pas nettoyées, bref ça c'est des trucs qu'il faut que je fasse à un moment ou un autre, mais là, la rentrée a commencé, je pense pas que je vais le faire avant les vacances de janvier. Je pense que je vais pas pouvoir le faire avant janvier. Je pense que j'aurai pas le temps, j'aurai pas le jus d'ici là, bref, vous en foutez. Donc du coup, c'est pas très grave. Dans l'idée, je pouvais recommencer à mettre des livres, donc après j'ai recommencé à mettre les choses à l'intérieur. Enfin, c'était pas mal déjà. Ça m'a fait du plaisir. Et donc du coup, ça m'a donné cette pièce totalement dite très très blanc, l'angoisse. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Je sens vraiment vivement que ça parte. Je venais plus dans la chambre, du coup, j'étais ailleurs parce que c'était moche. Du coup, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà. Et ensuite, il fallait en gros que je... Alors ça, c'était terrible parce que du coup, j'ai tout mis en carton. Alors il y avait des livres dans lesquels j'avais mis du bicarbonate à l'intérieur et d'autres juste à l'extérieur. Et je mettais la date dessus pour savoir le temps. En fait, il fallait que je les enlève au fur et à mesure. Et c'est là où j'ai mal anticipé. C'est que ça m'a pris un temps infini de tout nettoyer, même avec les petits post-it à l'intérieur, comme je vous ai dit. Mais genre vraiment trop long en fait. Et du coup, j'ai vraiment vu le moment. En plus, il y a un week-end juste avant la rentrée où on devait aller garder la fille de nos amis, donc on n'était pas là. Donc il fallait que je finisse tout avant de partir, parce qu'on partait le jeudi, ça c'était un enfer. Je me suis levée, genre j'ai fait une insomnie à 6h, 5h du mat là. J'étais déjà en train d'épousseter des livres, c'était une catastrophe, franchement ça m'a trop angoissée. Donc j'ai fait au moins la plus grosse partie, j'ai pas eu le temps de faire, mais au moins ce qui me paraissait les plus précieux, pour éviter que ça fasse des traces jaunes à l'intérieur, parce que ça me stressait de ouf. Il y avait des cartons, mais je vous jure, j'ai pas filmé, je sais pas pourquoi j'ai fait, mais partout, il y en avait dans le couloir, autour de mon bureau, ça débordait dans le salon, c'était une catastrophe. J'ai mis un peu de temps à tout enlever. Franchement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Là, on est fin octobre. Et je commence à peine à dégager un peu l'espace, quoi. Donc, vraiment pour vous dire. Et en plus, en fait, j'ai changé d'avis en plein milieu. C'est-à-dire que mes artbooks, j'avais pas mis à l'intérieur. Et en fait, j'étais pas... je l'ai pas senti, donc j'ai remis des trucs dedans. Il y en a encore plein là, où je sais que ils sont encore en carton, parce qu'il faut que je les ouvre, que je remette dedans, et que je les remette en dormance pour les re-épousseter. J'en ai marre. Là, j'ai encore des trucs à faire, alors moins, mais j'en ai encore à épousseter là. Ça fait depuis juillet que j'époussette des livres, je suis au fond du seau. Donc voilà. Lèche pas, fille. Hein. Non, fille, tu lèches pas. C'est Haru qui est en train de sniffer le truc.
Tu lèches pas, fille. Tu vas mettre... Non. Lèche pas, mon titi. Non, arrête, tu vas faire des traces, là. Regarde, t'as mis ta grosse langue dessus, là. On fait comment, maintenant? Tu veux maman gratte, fille? Moi, mon bébé... Et ça continue encore et toujours, du coup j'ai poussé des livres, je les sors des cartons, je les époussette, j'enlève les petites... En fait je couvre mes livres, du coup j'enlève ces petits machins là, parce que souvent en fait c'est là où ça fait des traces et puis je galère un peu à les nettoyer, donc il y en a que je garde et que je nettoie, il y en a que je jette directement, et voilà. Ça aura fait son temps, ça a porté ce livre pour une dizaine d'années, je trouve que c'est déjà pas trop mal.
Et puis bah du coup j'ai poussette, j'enlève ces choses, je désinfecte. Vous me voyez utiliser ma magnifique technique de l'alcool. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est satisfaisant. Au début j'avais un peu peur, j'allais tranquille. Bah maintenant j'y vais plus du tout tranquille. je mets vraiment 3 tonnes d'alcool sur mes tâches là. Ça me satisfait, j'ai l'impression de désinfecter vraiment le truc, vraiment de tuer les champignons. Beaucoup trop de satisfaction, donc j'y vais généreusement. Je mets des petits post-it, enfin c'est des petits washi tape un peu moches, pour me souvenir de qui j'ai fait, qui j'ai pas fait, parce qu'en fait une fois que ça sèche, en vrai ça se voit pas forcément beaucoup. Au pire ça éclaircit un peu, ça fait un peu gondoler la page, mais pas tant non plus, surtout là où il y en a le moins. Donc du coup en fait je me mets des petites marques pour pas les perdre. Je souffle comme une demeurée sur mes livres. En fait ça marche bien, le fait de souffler ça enlève beaucoup de grains de la tranche, ça enlève pas tout, il y en a plein qui sont bloqués, j'essaie de passer outre, mais voilà, donc je souffle comme une teubée. Peut-être ça exerce mon souffle, on sait pas, hein. Peut-être que je vais être meilleure en retonnage de souffle, j'y crois pas trop, mais bon, laissez-moi rêver un petit peu quand même. Et puis on recommence, on époussette, on désinfecte. Après je lave les couvertures parce que c'est un peu sticky et les graines de bicarbonate sont ultra fines donc je galère vraiment à les enlever. Donc du coup hop je mouille un petit peu, je nettoie les couvertures et puis après hop ça réintègre la bibliothèque. Alors ça réintègre de manière, pour l'instant c'est pas encore rangé, je vous montrerai là à la fin à quoi ça ressemble actuellement. Mais globalement voilà, c'est le process et ça m'apprend un temps infini. J'en ai fait une bonne partie mais il en reste encore beaucoup. Et c'est là où je me rends compte que j'ai beaucoup de livres. On s'en doutait, mais là, ça se concrétise. Quand il faut vraiment prendre le temps de dépousseter chaque livre, c'est quand même... Ça se sent qu'il y en a beaucoup. Et alors là, je suis trop contente parce que vous assistez à la première création de ma première citrouille de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai quel âge ? J'ai un certain âge, 34 ans, voilà, c'est ça l'âge officiel. Et j'avais jamais fait de citrouille creusée, tout ça. Bon alors du coup, c'est moi qui les ai dessinées et c'est pas moi qui les ai faites parce que je vais me faire mal, c'est sûr, je suis pas douée, je me fais mal déjà en faisant rien. Alors si je tiens ce genre d'outils dans les mains, je vais me faire mal. Mais du coup, je suis trop refaite. Alors j'avais peur qu'elles tiennent pas longtemps, mais en fait, je les mets au frigo toute la journée. Et du coup, je les ressors juste quand je les allume et du coup, elles vivent. Et mon objectif de cette année, alors je sais pas si je vais m'en sortir, mais j'aimerais bien faire durer la phase automnale halloweenesque le plus longtemps possible, sachant que je vais devoir me battre contre l'univers parce que les gens craquent et nous amènent Noël déjà début novembre. Parce que du coup je veux faire durer comme ça, hop, Halloween, donc je fais durer mes citrouilles, tout ça. Et comme ça, après je peux passer à Noël, et je fais durer Noël le plus longtemps possible, et je survis à l'hiver, parce que je déteste l'hiver. Je fais pas partie des gens qui aiment l'hiver. Et du coup, si on enlève Noël vite, parce qu'il a commencé trop tôt, après je me meurs. Donc voilà, donc vous avez un petit... J'ai pas fait des dingueries pour Halloween, c'est juste le mood, vous voyez, un peu genre automnal, les citrouilles, les sorcières, les machins, les bidules. J'essaie de faire durer ça. Et après, bim, on switch sur Noël et c'est cool aussi, mais voilà, on n'aime pas l'hiver, quoi, globalement. Donc voilà, donc je suis trop contente, je suis trop fière de mes petites citrouilles. J'ai toujours cru que c'était un truc super compliqué à faire, alors encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait, donc... Mais ça avait l'air plutôt jouable quand mon chéri l'a fait, donc écoutez, je suis heureuse. Oui. C'est bien ma Didi. Tu veux maman elle touche? Regarde, maman elle touche, fille. C'est rien, Fifi, tu peux venir, regarde, maman elle touche.
Du coup, ça m'a mis dans un mood de citrouille et j'ai dessiné une petite citrouille. Vraiment, quand vous me voyez sortir mon carnet de croquis à l'arrache, le machin jaune, c'est mon carnet de croquis à l'arrache, c'est que souvent, il n'y a pas une ambition incroyable, j'ai juste envie de faire des petits croquis. Là, la rentrée m'a roulé dessus comme tous les ans, donc j'ai pas une énergie incroyable. Du coup, des petits dessins de citrouille, c'est très bien. Ça me permet de dessiner, de faire des petits trucs rigolos, de m'amuser à designer des machins, et il n'y a pas de pression, donc voilà. Franchement, juste petite session de dessin chill, on adore. Ok, alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, bilan de la situation. On est d'accord, c'est le bordel, mais c'était pire avant. Il y en avait vraiment partout dans le couloir. Là, ici, ça débordait de fou malade. En gros, là, c'est mal rangé, mais c'est moins pire. Donc tout ça, là, tout ça, c'est des livres qui ont été époussetés une première fois et qu'il faut que je refasse. Pareil ici, le gros carton, là, il est blindé, celui-là, je sais pas si vous voyez bien. Donc tout ça, là, c'est ce que j'ai épousseté en catastrophe quand j'ai vu que ça faisait des traces jaunes. Donc ça veut dire que je vais devoir épousseter, franchement. Je pense que j'en ai pour 1000 ans. Je pense pas que j'aurai le temps de finir avant la fin de l'année scolaire. J'y crois pas une seule seconde. Donc voilà, donc ça déjà, ça fait pas mal. Ça, c'est des choses que je donne. Ça, c'est des choses que je donne. Ça, c'est des choses que je donne. Là, il y a 2 cartons, je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que c'est des livres qu'il faut que je décontamine. Ça et ça, c'est des livres qu'il faut qu'ils repartent. Ok, alors, en fait, il y a un intrus, il y a un carton qui s'est immiscé dans les autres. Celui-là, là, tout à gauche, c'est pas le mien, en fait. Vous voyez, des petits scotch de vêtements. C'est une commande pour le travail de mon chéri. Il a calé ça, évidemment, avec les autres cartons, j'aurais fait la même chose, mais du coup, j'ai pas capté. Et donc non, ce n'est pas des livres à décontaminer ou à épousseter ou à rien du tout. Il y en a beaucoup, mais celui-là ne m'appartient pas, voilà. Je voulais juste rétablir la vérité, ça me paraît important.
En gros, ça a été, j'ai mis que à l'extérieur et je veux mettre à l'intérieur. Ça, je pense que c'est la même chose. Je sais plus exactement, celui-là, carton. Et ça, c'est pareil. En fait, j'avoue que j'ai un doute. Il faudrait que je regarde ce que j'ai dedans. Mais en gros, ceux-là, il y a encore du taf dessus. Celui-là, pareil, ceux-là, ils sont décontaminés, mais ceux-là, ils ont vraiment des taches de fond là. Donc, faut que je vois ce que je fais. Et ça, c'est les livres de mon chéri et il faut qu'on les trie. Donc, globalement, en fait, vraiment, eux, ils ont déjà été décontaminés. Il faut que je les époussette. Mais en même temps, il y en a, je pense, qui repartent en décontamination. Tout ce bordel-là, c'est juste moi qui accumule depuis des mois, il faut que je range. J'ai enfin acheté le meuble ici, donc en fait, dès que je le reçois et que je l'installe, bim, ça dégage. Voilà. Et après, j'ai du tri à faire et tout ce que je donne, il faut que je m'en occupe aussi, que je mette en boîte aux livres, que je vois si je peux le vendre. J'y crois pas trop, mais bref. Donc voilà où on en est actuellement. Et quand je vous dis que ça a été 10 fois pire, ça a été vraiment 10 fois pire. Donc allons voir dans la chambre. Donc cette bibliothèque-là, c'est la bibliothèque des choses neuves. Donc là, j'ai calé tous mes mangas en catastrophe. Pareil, ça déborde un peu, mais pour l'instant, on fait ça comme on peut. Tout ça, c'est des livres qui ont été achetés dans les 3 ans depuis que je suis ici. J'ai recommencé à mettre un peu mes BD mangas, mais en fait, je les ai pas encore, ils sont encore dans les cartons, c'est pour ça. Ça fait partie de ceux qui doivent être redécontaminés. Enfin, où j'ai mis que l'extérieur et je veux mettre l'intérieur, globalement. Donc voilà, j'ai encore des livres qui traînent là-dedans, ça j'avais déjà dit. Donc faudra que je le fasse, je sais pas quand exactement. Ok, alors de ce côté, comment ça se passe? Bon, et ce côté-là, vous voyez, c'est le giga méga bordel. Voilà, c'est un fait. Donc en gros, là, le process, c'est dès qu'il y a un livre qui a été épousseté, décontaminé, machin, il vient ici. Sauf que vous voyez que c'est pas vraiment rangé, alors c'est pas spécialement parce que j'ai pas envie, parce que j'adore ranger mes livres, c'est parce que pour l'instant ce que j'essaie de faire en gros, et je sais pas ce que ça va donner en termes de quantité, c'est que j'essaie de les garder par, alors c'est approximatif, mais j'essaie de les garder par date d'acquisition, en gros. Donc par exemple ici vous avez les livres que j'ai eus quand j'étais chez mes parents, là vous avez les livres que j'ai eus dans mon ancien appartement, celui où j'ai eu des problèmes d'humidité. Bon, j'ai laissé tous mes artbooks ensemble parce que globalement ils sont mélangés depuis une éternité, donc ils passent leur vie ensemble, donc à ce stade-là, ça ne fait plus la différence. Ici, vous avez tous les livres d'occasion qui ont été achetés récemment, mais qui passent pas dans l'autre bibliothèque, donc je les ai mis là. Là-bas, c'est du bordel, c'est des puzzles, et là, il y a le Haroufi qui est pas content parce que je fais du bruit et que j'ai allumé la lumière. J'ai bientôt fini mon amour. Donc voilà, donc il reste encore un peu de place, je sais pas à quel point. L'objectif, du coup, c'est, je vais les laisser ensemble, globalement, pendant au moins 1 an, je pense, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je les sépare comme ça par date d'acquisition? C'est parce que je suis encore paranoïaque. J'ai encore très très peur qu'il y ait des contaminés, et du coup de remélanger des machins, donc j'ai besoin de vérifier que en fait quand je les touche, que je les tâte, que n'y ait pas de problème, que je fais pas de crise d'allergie. Si jamais je fais des crises d'allergie, ça repart en décontamination, et en attendant, j'essaie de pas trop les mélanger. Donc là, l'objectif c'est de rameuter tout le monde ici, de voir l'espace qui me reste, d'essayer de pimper un peu quand même pour que ce soit pas trop moche, parce qu'autrement je vais être triste. Pareil, ma déco, j'ai fait une grosse boulette, pour l'instant j'ai pas rangé, il y a toutes mes peluches qui sont là-bas, ça c'est mes cadeaux d'anniversaire qui traînent, enfin c'est encore le gros bazar, et j'aimerais bien savoir combien de place j'ai récupéré, parce que j'ai quand même trié un petit peu, et j'ai espoir d'avoir récupéré la place. En même temps, j'ai un doute parce qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient cachés derrière. Parce que j'ai envie de pimper un peu. Là, j'ai vu des book nook, on en parlera plus tard, mais donc j'ai envie de pimper des choses. Donc j'aimerais bien mettre un peu de déco, mais en même temps, vu la masse de choses que j'ai, et même en triant, c'est bien, mais vu que je passe ma vie à en acheter, il y en a plein que j'ai acheté dernièrement, je suis pas sûre que ça suffise. Donc en tout cas, voilà l'état actuel des choses. Et je pense que j'en ai pour un bon moment avant de pouvoir dire que c'est bon, quoi, je suis sauvée, et mes livres avec. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Je pense qu'on va arrêter le vlog ici, et puis on verra. Je vous tiendrai au courant, mais de toute façon après ça, j'ai fait le plus gros, quoi. C'est surtout voir si tout le monde est bien décontaminé. Et j'essaie de trier aussi. J'essaie de pas garder, parce que du coup vu que j'ai beaucoup brassé mes livres, il y en a que je me dis genre je les ai lus il y a 1000 ans, est-ce que j'ai vraiment envie de les garder, donc j'essaie de pas tout garder. J'essaie de trier mes livres lus, toujours, bon, je prépare une vidéo là-dessus donc j'en reparlerai, mais j'essaie de faire du tri en même temps. C'est difficile, c'est très difficile. J'aimerais bien aussi je voulais pas, mais ceux qui sont vieux et qui ont vraiment pris trop cher, ceux qui datent de l'époque où j'étais ado, quoi, à deux doigts de les racheter, ceux que j'ai lus, que j'ai bien aimés, parce que genre les taches dégueulasses, vraiment c'est dur. En fait, je l'ai racheté. J'ai trouvé sur Vinted, alors il est un peu abîmé, je sais pas si vous voyez bien, il est pas droit là. Voilà, ça m'énerve, mais bon. En fait, il n'existe plus en poche comme ça, du coup, j'ai pris celui-là, je me suis dit, quitte à acheter d'occasion, à avoir du doré. J'aime pas trop les grands formats, mais bon. Parce que celui-là, j'avais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, donc voilà. Mais celui-là, je sais pas trop quoi en faire, je pense que je vais probablement devoir le jeter, ça me rend malade. Ou alors, les pimper. Je me tâte à en pimper certains, parce que, en fait, souvent, c'est la tranche intérieure. C'est le ici qui a pris un peu cher, et du coup ça je me dis je peux faire comme ça, acheter du papier joli, le coller, parce que l'idée c'est que normalement les taches jaunes, vu que je les
les désinfecte, elles sont pas censées être encore contaminées. Vraiment, je mets de l'alcool dessus, donc c'est censé tout tuer. Mais les taches, elles sont là de manière éternelle. Donc pour les cacher, je me tâte à pimper le truc. À voir. Faudra que je fasse un tri. De voir les livres qui restent, qui sont vraiment, genre, qui ont pris visuellement cher, parce que j'ai du mal avec ça. Moi, à la base, je suis ultra maniaque de mes livres, donc qu'ils aient des taches partout, c'est un peu difficile, quoi. Bon, voilà. Donc, du coup, écoutez, on va s'arrêter là pour ça. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures. C'est une très grosse vidéo. Je suis en plein en train de faire le montage et elle fait déjà 1 heure. Donc ça risque de déborder. J'espère que ça vous offense pas. Je me tâte à la couper en 2, mais je suis pas convaincue. J'aime bien l'idée que vous ayez un gros bloc de tout. Moi j'adore les longues vidéos. J'espère que vous aussi. Et puis voilà. Écoutez. C'est un peu le bazar parce que je les ai vraiment fait au fur et à mesure. Il y a des moments où je n'ai pas fini pendant 1 mois pour tout récupérer. C'était un peu le chaos, mais en vrai j'ai bien aimé, donc du coup écoutez, moi j'espère que vous aurez passé un temps un peu divertissant à ma compagnie. Donc voilà, en attendant je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, au revoir.